Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Donkey Kong sur Game Boy, du Super Game Boy, chose que je n'avais pas en ma possession parce que je pensais que ça coûtait quand même un petit peu cher. Et en effet, si je me base simplement sur le site argusjeux.com ou FR d'ailleurs, je ne sais plus, la version japonaise de ce truc-là, du Super Game Boy, coûte aux alentours de 40 euros. Ce qui est quand même assez cher, je dois l'avouer. Donc, bah, ici, bien évidemment, étant donné que je suis en zone Asie, je peux bénéficier de ce truc à un prix beaucoup plus raisonnable. Donc, je l'ai payé à peine 12 euros livré. Dans sa boîte, qui est bien usée, il faut bien le reconnaître, mais boîte quand même, et qui n'est pas du tout, enfin, elle n'est pas du tout éventrée, hein, elle est usée, mais elle n'est pas éventrée. Il faut savoir quand même que c'est un produit qui date de 1994, donc évidemment, c'est pas tout jeune. Et du coup, ben, on va présenter ça. Alors, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous présenter un petit peu ce truc-là en version japonaise. Bon, je vais pas vous présenter le Super Game Boy, ça, justement, uniquement ça, parce que ça serait un petit peu con. Je pense que tout le monde connaît, en tout cas pour tous les gens qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, connaissent le Super Game Boy. Mais je vais vous présenter l'intérieur. Donc, vous pouvez voir que j'ai enlevé les vis déjà, puis je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du truc. Et en même temps, on va faire aussi un petit peu un comparatif entre des jeux officiels Game Boy, un jeu complètement impossible à avoir sur Game Boy de l'époque, c'est-à-dire Sonic 3D Blast. En plus, attention, hein, excusez-moi, Sonic 3D Blast sur Game Boy. Donc là, c'est un fake complet du début jusqu'à la fin. Et ce jeu-là qui doit certainement exister, en version japonaise, mais qui est une adaptation du coup en version chinoise. Là, ça veut dire Zhongwen, voilà. Donc ça veut dire Shintok chinois. Donc je pense que c'est un jeu qui existe vraiment, mais qui a été adapté dans une cartouche. C'est une cartouche, hein, vous pouvez voir une fausse cartouche Game Boy. Mais je pense que ce jeu existe vraiment. Donc je pense que ça c'est plutôt un portage contrefaçon. Ça c'est purement et simplement quelque chose qui est impossible d'avoir sur une Game Boy. Et donc ici des vrais jeux Game Boy. Voilà, donc, et puis après je ferai un petit test en vidéo. Voilà, donc on est parti. Donc la boîte, on s'en fout. Ici, on a la notice qui est un petit peu jaunie avec son petit fascicule de présentation qui est toujours très très bien, ça, chez Nintendo. Un truc, une sorte de carte, un peu plus grande qu'une carte de crédit, évidemment, mais c'est vraiment pratique plutôt que d'avoir tout le merdier. Ici, on vous explique comment brancher votre Super Nintendo et non pas votre Super Game Boy parce que vous n'avez pas besoin d'électricité pour le faire fonctionner. Vous n'avez pas besoin d'une prise spéciale, hein. Vous l'enclenchez purement et simplement dans votre Super Nintendo ou devrais-je dire plutôt votre Super Famicom pour du japonais. Voilà, donc ben, écoutez, présentation de ben, comment ça fonctionne, etc. Quand vous avez ça, c'est certainement que la cartouche n'est pas reconnue ou que la cartouche n'existe pas. Alors c'est pour ça qu'on va faire quelques tests parce que je voudrais bien savoir si la Super Game Boy est capable de lire ça. Je doute vraiment que le Super Game Boy soit capable de lire ça. Et peut-être le Super Game Boy va avoir des problèmes avec celui-là. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, présentation du menu, etc. Je ne sais pas s'il y a des jeux qui sont déjà inclus dans la cartouche. Il faudrait que je mette la cartouche sans jeu pour voir. Je pense qu'on peut aussi, par exemple, modifier le menu. Est-ce que ce ne serait pas un menu qui permettrait donc de modifier le décor, etc. Je n'en sais rien. Je dois vous avouer que le Super Game Boy, je ne l'avais pas sur ma Super Nintendo parce que je n'avais pas la Game Boy. J'ai jamais vraiment été attiré par les premières consoles portables en fait. J'ai toujours trouvé ça plutôt moyen. Enfin, c'était une torture pour moi, je pense. Vraiment de jouer à la Game Boy. J'ai joué à la Game Boy assez, on va dire, fréquemment avec des potes, mais je trouvais vraiment que c'était injouable, hein. Voilà, c'était trop petit. Les couleurs étaient, il y avait que deux couleurs, voilà. Donc c'était vraiment une torture pour les yeux, je trouve. Voilà, après c'est mon avis personnel. Évidemment, la Game Boy avait d'excellents jeux. Donc ici, vous pouvez marquer vos passwords ou certainement des codes pour tricher. Du coup, ça, je me demande ça, est-ce que c'est un truc qui est déjà par défaut sur le Super Game Boy? Est-ce que c'est aussi un truc qui n'existe que sur le Super Game Boy japonais? Je n'en sais rien, ça m'a l'air assez spécial. Parce que du coup, la notice, je la trouve quand même assez grande
pour une notice simplement d'un adaptateur Game Boy Super Nintendo. Donc je me demande si le Super Game Boy tout seul déjà ne propose pas forcément un jeu, quoi, mais peut-être quelque chose qui s'apparente à un jeu, qui en même temps permet de paramétrer les couleurs. Enfin, j'en sais rien. Ça a l'air d'être assez bizarre. Euh, ouais, bon, on va voir. Ou alors c'est simplement des captures d'écran de jeu. Parce que ça, du coup, ça n'a rien à voir, ça. Donc, je me demande bien ce que c'est. Ouais. Bien, bon, voilà, pour ça, on s'en fout. Donc, maintenant, je vais démonter ce Super Game Boy. Que j'ai monté à l'envers, évidemment. Mais c'est pour vous montrer que... Voilà, donc comment ça se présente. Vous avez deux vis qui se mettent, voilà, qui vont se visser de part et d'autre de la cartouche. D'ailleurs, je vois pas le pas de vis dessus. C'est bizarre. Ah non, le pas de vis, il est là, évidemment. Si je prends pas le bon truc, voilà, qui vont se visser de part et d'autre. Donc ça, c'est bien scellé sur la partie en plastique. Et donc, de l'autre côté, bah, vous avez toute la partie électronique avec, évidemment, les puces Nintendo, japonaises, etc. Donc, qui prouve que celui-ci est un vrai Super Game Boy. Voilà, ce n'est pas un fake. Voilà, allez, hop, je mets ça comme ça. On va mettre ça, si je ne m'abuse, les deux parties qui s'enclenchent, elles sont là-bas au fond. Hop, et puis après, je n'aurai plus qu'à revisser, et puis je ferai donc un petit essai tranquillement. Voilà, ça a été mis. Il est plutôt dans un bon état. Il y a quelques petites jaunissures, on va dire, mais globalement, pour un truc qui a 24 ans, ça reste du très correct et il fonctionne puisque je l'ai déjà testé. Voilà, alors maintenant on va passer au jeu. Voilà, donc on a deux jeux officiels. On a un jeu qui est absolument pas... voilà, qui est impossible à avoir sur une Game Boy. Et un truc qui peut-être vient d'une Game Boy, mais qui a été adapté sur une fausse cartouche Game Boy. Alors on va déjà démonter... Alors il vous faut un tournevis spécial Nintendo pour faire ça. Sinon vous pouvez prendre un truc en plastique, une sorte de petite tige en plastique que vous faites fondre et que vous mettez dessus. Vous attendez que ça refroidisse et vous tournez, ça fonctionne aussi. Voilà, parce qu'il y a une vis de sécurité. Donc, la cartouche de Donkey. Comme vous pouvez voir, Nintendo avec la pile de sauvegarde, etc. Cartouche qui est dans un état absolument impeccable après 24 ans. Il n'y a rien à dire sur cette cartouche. Elle est absolument dans un état nickel chrome. De l'autre côté, nous avons rien du tout, à part le fait qu'il est marqué Nintendo 1989. Mais du coup, je me demande, je pense pas que la cartouche date de 89, puisque le jeu date de 94. Je pense que c'est plutôt le fait que la Game Boy elle-même date de 89. Est-ce que la Game Boy date de 89? Il me semble que oui. Ensuite, on a un... Alors, je sais pas si c'est pas un King of Fighter ou un Fatal Fury 2, celui-là. Je dirais un Fatal Fury. Fatal Fury 2... Alors c'est vrai que par exemple que les jeux de combat sur Game Boy, moi ça a toujours été un mystère. Hein. Franchement, jeu de combat sur Game Boy, où est passée ma vis? Voilà. Mortal Kombat sur Game Boy, c'est quand même assez épique hein, comme jeu. Voilà, donc la même chose, Nintendo dessus, voilà, avec de l'autre côté 1980, quoi? 1998. Putain. Ce jeu date de 98. Alors j'ai pas la date inscrite sur le truc là, mais d'accord. Bon, pourquoi pas. Est-ce qu'en 98 il y avait encore des jeux sur Game Boy? Bon, elle ne meurt jamais cette console, c'est pas possible. Voilà, donc là je vais récupérer les vis. Ok. Ensuite on passe sur. Je vais faire Sonic en dernier parce que Sonic c'est je crois que c'est le plus ridicule qui existe. Ensuite, on est parti sur un jeu, alors que je ne connais pas, mais je sais que c'est un RPG, parce que j'ai déjà lancé le jeu, il fonctionne. Donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas marqué Nintendo. Par contre, il y a marqué Sony Japon. Il y a une pile de sauvegarde. Donc, du coup, c'est vraiment bizarre, parce que je trouve que c'est quand même assez bien fait pour être une cartouche officielle. Mais en même temps, il y a absolument écrit Nintendo nulle part. Donc évidemment, je pense que ce n'est pas un vrai jeu Nintendo. Ou alors, est-ce que sur les Game Boy Color, parce qu'évidemment, même, vous pouvez voir que là, le Game Boy Color est vraiment imprimé à l'arrache.
Donc cette cartouche est assez bizarre parce que, bon, on peut voir aussi que c'est pas non plus du super bien fait. Mais vous avez quand même une puce Sony et vous avez une pile de sauvegarde, ce qui est quand même assez cher à faire pour un fake. Donc voilà, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais même pas c'est le nom de ce jeu. Il n'y a pas le code du jeu, il me semble. Attendez, je vais regarder. Attendez, ça, je vais le revisser. Parce que comme elle est noire, j'ai peur de la perdre, cette vis. Je ne sais pas s'il y a le code de jeu là-dessus. Parce qu'avec le code de jeu, on peut savoir, mais... Oki, quoi? Attendez, il y a un truc qui a marqué, là. Oki... Mo-ogam... Je sais pas du tout ce qu'il y a écrit. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Et donc le dernier, le Sonic Blast 3D sur Game Boy. Exceptionnel. Que demander de mieux? Alors je vais essayer de jouer à ce jeu sur le Super Game Boy, mais je pense qu'à mon avis, alors là, regardez quand même la putréfaction absolue du jeu, qui tient sur un demi PCB, avec deux grosses merdes bien coulées ici, et voilà, terminé. Donc ça, bon ça je suis vraiment pas sûr que le Super Game Boy sera capable de le lire. Franchement, je doute. Mais s'il arrive à le lire, ça promet d'être épique hein, au niveau du jeu, du gameplay, parce que j'ai déjà essayé de jouer à ce jeu-là sur Game Boy, et ça fonctionne, il n'y a pas de problème, le jeu fonctionne. Et je peux vous dire que c'est bien moisi. Voilà, donc on va passer à la version test directement. Je vais tester ce jeu, et puis je vais tester, je pense, Fatal Fury. Voilà, et puis on s'arrêtera là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à tout de suite. Bien, bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo pour donc, la présentation du Super Game Boy version japonaise. Donc, en fait, il n'y a rien dans cette cartouche si on ne met pas de cartouche, parce qu'on a donc cet écran qui nous dit il n'y a pas de cartouche. Donc, je vais mettre une cartouche. Je vais commencer par Sonic, parce qu'on va commencer directement par ça. Le jeu le plus naze. On fait un reset. On va voir ce que ça donne. Alors oui, alors ça c'est possible aussi, peut-être que ça ne fonctionne pas à cause de la, comment dirais-je, des connecteurs qui doivent être un petit peu pourris. Alors attendez, je vais éteindre. Et on va laver tout ça. J'aurais dû prévoir un petit peu avant, parce que c'est souvent le cas avec cette cartouche, mais enfin bon, c'est pas grave. Allez. Alors, on va passer un coup d'alcool, parce que cette cartouche a quand même pas mal de problèmes, il faut bien le reconnaître. Cette cartouche Sonic. Voilà, on est parti. J'installe la cartouche. Power. Oh putain, ça fonctionne, non? Oh putain, ça fonctionne. Alors là, vous allez voir un jeu magistral, hein, je vous le dis de suite. Alors normalement, on pouvait changer la couleur, le contraste du truc. Alors déjà, écoutez-moi cette chanson. Là, je pense que c'est bloqué d'ailleurs. Ah non, c'est moi qui avais mis pause. Alors, la maniabilité... L'inertie de Sonic est absolument à gerber. Alors que c'est l'un des points forts de Sonic. Regardez, il avance à 2 à l'heure. Regardez-moi cette vitesse moisie. Alors bizarrement, graphiquement, c'est vraiment pas moche. Hein. On peut pas vraiment dire que ça soit moche. Mais par contre, l'inertie de Sonic est juste catastrophique. Regardez, normalement Sonic, quand on le fait marcher, au fur et à mesure, il va aller de plus en plus vite. Et bien là, si je reste appuyé, ça met 3 plombes. Ça met 3 plombes. Et c'est absolument pas
Voilà, alors là par exemple, vous voyez, j'ai fait un saut, normalement j'aurais dû faire un saut un peu plus joli que ça, et bien là, ça, on dirait un gros sac patate en fait, Sonic. Musicalement, on est assez proche de ce qui se fait en Sonic, hein, c'est assez, ça respecte assez le ton du truc, mais vraiment, 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 regardez quand même, regardez ça. Il faut qu'il fasse, je suis à l'arrêt, 1, 2, 3, et il part de suite. Et c'est absolument pas fluide. Alors globalement, quand même, ce jeu n'est pas une bouse infâme par rapport on va dire, à la qualité de fabrication de sa cartouche. Mais putain, qu'est-ce que Sonic est lourd. Il est lourd, on dirait vraiment qu'il pèse 3 kilos, quoi. Et là, dans les montées, vous voyez, je suis à fond à droite et il avance pas, quoi. Il avance pas. Et normalement, là, j'avais l'immunité et j'aurais dû les tuer, normalement. Je ne peux pas passer à travers. Quand on a l'immunité et qu'on est sur les ennemis crèvent. Hein. Et bien là, non. Après, son animation au niveau des sauts, etc., bon, reste assez proche d'un Sonic. Hein. Ah, mais là, je te tue 10 fois. Et en plus, on voit pas les... Comment dirais-je? On voit pas les pièces partir. C'est-à-dire que quand on est touché, on est automatiquement à 0 pièce. Voilà, là, vous voyez, je suis à 0 pièce. Alors que normalement, dans les Sonic, quand on perd des pièces, on a la capacité de pouvoir en récupérer. Et bien là, vous pouvez vous brosser. Enfin, en tout cas, c'est très, très, très moyen. Voilà, donc on va s'arrêter là pour Sonic. Et on va passer à Fatal Fury 2. Monsieur Renault me corrigera si ce n'est pas Fatal Fury. Mais il me semble que c'est Fatal Fury. Donc là, on est sur un jeu officiel, hein, Super Nintendo. Donc là, on a de la couleur. Alors que normalement, ce jeu est prévu pour Game Boy. Il ne me semble pas que ça soit prévu pour la Game Boy couleur. Mais du coup, là, sur le Super Game Boy, on a un truc en couleur. Donc c'est quand même beaucoup plus joli. Allez, on va prendre le fameux Terry. Oui, donc je pense qu'on est sur Fatal Fury. Hein. Alors bizarrement, j'ai rarement joué à ce jeu, donc je ne peux pas vraiment vous dire si on va maîtriser ou pas. Si on maîtrise ou si on maîtrise pas. Donc normalement, voilà, là on peut faire des petits coups à la Street Fighter. Voilà. On peut faire les chops. On peut changer la couleur de l'écran. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. On peut changer. Allez, mais... Voilà, on peut changer la couleur de l'écran avec le bouton X. Donc là, je suis mort. Et on peut changer l'écran. Alors, bon, moi, je préfère... Comme ça, c'est plutôt pas mal, je préfère, du coup. Ça rend plutôt bien, hein. Ça rend plutôt bien. C'est quand même beaucoup mieux que sur... Putain, mais c'est un truc de ouf, hein. Alors attendez, là normalement il me fait un double coup. Donc là je peux faire... Putain, là il m'a déjà défoncé. Là on est en mode... Putain, je suis en mode arme quoi là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je voudrais que tu fasses la... Ah, voilà. Allez, fais-le. Bouffe-lui la gueule, allez, on lui fout des trucs dans la tronche là, direct. Bon, de toute façon je vais crever. Il y a peu de chances que je m'en sorte. Allez, mais fais-le, tête de camp. Ah ouais, donc là il m'a fait un putain de point, là je sais plus comment on fait le point d'ailleurs. Voilà, donc écoutez, le Super Game Boy, franchement ça donne plutôt pas mal, ça sublime un petit peu les jeux Game Boy, parce qu'il faut bien reconnaître quand même que sur la Game Boy classique, quand on devait jouer à des jeux, c'était franchement assez pénible. Donc c'est vrai que le Super Game Boy permettait de redécouvrir certains jeux, d'une qualité bien meilleure et on prenait quand même un peu plus de plaisir. Bon, maintenant évidemment comme ce n'était pas portable, et bien puisqu'on est obligé de jouer sur sa Super Nintendo, ça enlevait un petit peu de l'intérêt. Et c'est vrai que quand on jouait à des jeux sur la Super Game Boy et qu'on devait se retrouver certainement après à rejouer à ce même jeu sur la Game Boy normale,
Ça devait franchement être très frustrant de jouer à ça, vu la qualité assez pauvre quand même que pouvait offrir du coup la Game Boy par rapport à ce Super Game Boy. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!